Alors, il aurait pu être vétérinaire, oui, parce que vous aimez tellement les animaux et personne ne vous le reprochera, Henri Jean, et surtout pas Alain Bougrain-Dubourg que vous avez rencontré, qui était à l'honneur aujourd'hui. Célèbre, bien sûr. Alain, mais alors, surtout célèbre président de la LPO, quand même. Voilà, qui est journaliste, qui est producteur de télévision, qui est président de la Ligue de protection pour les oiseaux. C'est pour ça qu'on a entendu Ligue pour la protection des oiseaux, voilà, tout à fait ça. Et Alain Bougrain-Dubourg, comme plein d'associations, comme L214, comme la 30 millions d'amis, comme la SPA, comme la Fondation Bardot, a compris que il y a des gens qui sont maltraités au-delà de tout, il y a des traitements ignominieux qui sont faits ensemble, qui sont faits en France aux animaux. Je veux dire, moi, ça me serre le cœur, moi qui adore les animaux. Je suis effondré de voir la façon lamentable. Et ça, il n'y a qu'un seul responsable, ce sont les pouvoirs politiques. Moi, j'ai adopté un lévrier galgo, enfin une lévrier. Il y a des gens qui, quand leur lévrier ne court pas assez vite, après pour les punir, les pendent par les pieds, c'est-à-dire les pendent, pardon, leurs pieds touchent encore terre. Une strangulation qui est très longue, qui est épouvantable, je veux dire. Et ça, il faudrait que les politiques le comprennent et que les gens votent et qu'on fasse ça. Nous avons rencontré Alain Bougrain-Dubourg, qui a fait un bouquin formidable qui s'appelle « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Alors, c'est le taureau qui écrit à son torero, c'est le chasseur, le lapin qui écrit à son chasseur. La vache avec l'éleveur. Et c'est tout à fait... Alors, j'aimerais surtout que le président Macron regarde ça ce soir dans son bureau, ce matin plutôt, et qu'il comprenne qu'il faut faire quelque chose. En avant. J'ai la chance d'avoir fait de ma passion un métier complètement improbable, parce que je suis pas vétérinaire, je suis pas vraiment journaliste, je suis pas vraiment écrivain, et j'ai eu la chance de courir le monde à la rencontre de ces animaux que j'aimais tant, singulièrement grâce à la télévision. Au début, je allais dans des émissions pour enfants avec Dorothée, où je présentais un renard, une buse, une couleuvre, que sais-je encore. Et puis après, on m'a proposé de produire des émissions. Ça a duré plus de 30 ans. On parle beaucoup de protection animale. Est-ce que vous pensez... Par bonheur, il y a eu des avocats admirables du monde animalier. Et pour autant, on voit que les animaux restent dans leur souffrance. Et je me suis dit, mais au fond, si on leur donnait la parole, peut-être s'exprimeraient-ils mieux que les avocats en question. Le pari était de se dire, mais si le cochon s'adresse à l'éleveur, l'ortolan au braconnier, le taureau au torero, peut-être ces animaux vont-ils réussir à convaincre davantage que moi je pourrais le faire. J'ai eu le bonheur de voir les gorilles. Et là, j'ai vu un mâle, le dos argenté, un dominant avec le petit qui est sur son dos. Et on se promène dans cette jungle pas possible, à 3000 mètres d'altitude. Et ce petit gorille raconte combien son peuple est agressé. Il ne reste plus que 800 gorilles des montagnes actuellement. J'ai assisté à des courses de taureaux et je me disais, mais que peut ressentir le taureau dans le toril, dans l'obscurité, juste avant qu'on ouvre la porte qui va l'inonder de soleil et de lumière? Dans quel état il est? Et c'est ça qui permet d'ouvrir le chapitre consacré au taureau qui s'adresse au torero en disant, mais je ne suis pas une bête monstrueuse et violente, je suis même pas brave, j'ai peur. Voilà ce qu'il dit le taureau torero. J'ai rencontré des éleveurs de cochons qui m'ont dit Alain, tu pousses le bouchon, mais il y a du vrai dans ce que tu dis, notamment le fait qu'on meule les dents des porcelets, on leur coupe la queue et on les castre sans anesthésie. Est-ce que c'est acceptable? Et là, j'ai vu qu'ils se posaient la question. D'autres pays refusent ces pratiques. Je pense que ça peut évoluer en France dans le bon sens. Le président de la République, pendant sa campagne, m'a dit toute l'attention qu'il portait à la condition animale. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture que j'ai rencontré, m'a dit qu'il allait s'en préoccuper. Et évidemment, Nicolas Hulot, qui est très sensible à cette démarche. Maintenant, des actes. La conscience, ils l'ont. Je crois dans la nécessité de l'opinion publique à affirmer sa volonté de voir changer les choses. Maintenant, les politiques ne peuvent plus dire « Ah non, on ne savait pas ». Ils ne peuvent pas dire non plus « Il y a d'autres priorités ». Et quand on est responsable politique, je crois qu'on a le devoir de mener simultanément des causes prioritaires. La cause animale en est une. Merci Henri Jean.